Bonsoir à tous, merci de nous rester fidèles. Tout de suite le sommaire de votre journal. Plus de 93% des magistrats ont participé aux élections de leurs représentants du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Un scrutin qui s'est déroulé dans le respect des conditions de transparence et d'égalité des chances. Les résultats complets de ce scrutin dans quelques instants. Le pass vaccinal provisoire sera téléchargeable à partir de demain également pour les personnes qui viennent de recevoir la première dose uniquement. Pass vaccinal incontournable. Le pourquoi de cette mesure, ce sera avec un membre du comité scientifique et technique invité de ce journal. Il est avec nous en direct depuis Casablanca. Et nous vous proposerons une escale culturelle depuis Madar, dans la province de Berkane, où a eu lieu la 16e édition de la rencontre mondiale du soufisme, rencontre qui s'est déroulée sous le thème « Le soufisme et les valeurs humaines, du local à l'universel ». Bonsoir. D'abord, le rappel de l'activité royale de la semaine qui s'achève. Sa Majesté le roi Mohammed VI, Amir al-Mu'minin, accompagné de son Altesse royale le prince héritier Moulay Hassan et de son Altesse royale le prince Moulay Rachid, a célébré lundi 11 Rabi' 1er 1443 de l'Hégire, correspondant au 18 octobre de l'année en cours, après la prière d'Al-Maghrib, une veillée religieuse en commémoration de Eid al-Mawlid Nabawi Sharif. Au vu de la poursuite des mesures préventives qu'implique l'évolution de la situation sanitaire, Sa Majesté le roi Mohammed VI a bien voulu célébrer cette nuit bénie dans un cadre privé et avec une assistance très réduite dans le strict respect des mesures barrières. Sur haute instruction de Sa Majesté le roi Mohammed VI, le chef du gouvernement Aziz Arnouch représente le souverain aux travaux du Forum de l'initiative verte saoudienne et du sommet de l'initiative verte du Moyen-Orient qui se tiennent dans la capitale saoudienne Riyad. Un communiqué du département du chef du gouvernement indique que ces deux manifestations auxquelles le Maroc prend part avec une forte délégation conduite par Aziz Arnouch connaissent la participation de plusieurs chefs d'État et de gouvernement, des dirigeants de grandes entreprises et d'organisations internationales, de personnalités internationales, des académiciens et des représentants de la société civile. Sur ces images, le forum de l'initiative verte saoudienne qui se penche sur l'examen de diverses questions se rapportant notamment aux efforts déployés pour la protection de l'environnement. Le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire a annoncé ce matin les résultats définitifs de l'élection des représentants des magistrats au sein du Conseil au titre du mandat 2022-2026. Il s'agit pour les magistrats des cours d'appel des juges Abdullah Maouni, Souad Koukas, Zoubir Boutala et Abdeltaif Tahar. S'agissant des juges des juridictions de premier degré, ont été élus Abdeltaif Chentouf, Younes Zohri, Othman Loukili, Mustafa Rizqi, Amin El-Melki et Nzha Moussafir. Le Conseil s'est félicité du bon déroulement de l'élection des représentants des magistrats tenue hier dans un climat empreint de responsabilité et de plein respect de la déontologie de la profession, soulignant que le taux de participation a atteint 93,14%. Covid-19, les principaux indicateurs toujours en nette amélioration et la campagne vaccinale ne cesse de s'accélérer. La troisième dose a jusqu'ici bénéficié à plus de 980 000 personnes. Pour les primo-vaccinés, on dénombre plus de 23,5 millions. Pour les personnes qui ont reçu la deuxième dose du vaccin anti-Covid, eh bien, leur nombre n'est pas très loin de la barre des 21,5 millions. Pour ce qui est des principaux indicateurs épidémiologiques, 201 nouvelles infections confirmées pendant ces dernières 24 heures, 6 nouveaux décès à déplorer. On dénombre 327 cas graves ou critiques, des personnes qui sont hospitalisées, dont 16 personnes qui sont intubées.
si vous faites partie des personnes qui se sont rattrapées par rapport à la vaccination que tout récemment pour recevoir donc leur toute première dose du vaccin, eh bien sachez que dès demain, lundi, vous pouvez obtenir votre passe vaccinal provisoire. Document téléchargeable sur www.liqahcorona.ma en cliquant sur l'icône « Je télécharge mon passe vaccinal provisoire » ou alors sur l'icône « Je télécharge mon passe sanitaire » pour les groupes de personnes ayant déjà reçu leur deuxième dose du vaccin ainsi que pour les personnes qui ont reçu la troisième dose du vaccin anti-Covid-19 pour renforcer l'immunité. Et pour en parler plus longuement, nous avons en direct avec nous de Casablanca le professeur Saïd Afif. Professeur, bonsoir. Vous êtes membre du Comité national scientifique et technique de vaccination. Vous êtes également président de la Société marocaine des sciences médicales et de la Fédération nationale de la santé. Encore plusieurs millions de la population marocaine, la population cible en fait, qui ne sont toujours pas vaccinés. Professeur, quels sont tout d'abord les risques pour le système de santé de façon générale et puis pour l'économie nationale également, professeur? Une chose, c'est que notre pays a réussi le challenge de la vaccination grâce à l'intervention directe de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, et ses hautes orientations, puisqu'on a pu avoir les vaccins en quantité suffisante, et on a été parmi les premiers pays à les avoir, et Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, s'est fait vacciner le 28 janvier dernier, et cette campagne est sur de bons rails et nous sommes actuellement, comme vous l'avez dit, à 23 665 367 pour la première dose qui représente quand même 85% de la population cible et à 21 451 396, ce qui représente 77% qui ont eu les deux doses pour la population cible. Et il faut dire que ça s'est accéléré et c'est ce qu'on voulait. Et le comité technique et scientifique de la vaccination a recommandé l'accélération de la vaccination. Pourquoi? Parce qu'on l'a vu, heureusement qu'on avait un fort taux de couverture à la dernière vague, ce qui a fait que nous avons déploré des décès, mais c'est moins que d'autres pays qui avaient une couverture qui est beaucoup plus faible. Et comme on voit actuellement, que ce soit en Roumanie, en Hongrie ou même en Russie, qui est le pays des producteurs de vaccins, qui n'ont qu'une couverture de 30%, ils ont beaucoup de malades en réanimation. Et vous savez que quand il y a beaucoup de malades en réanimation, quel que soit le pays, il ne peut pas avoir autant de lits de réanimation. Et nous l'avons vu au Maroc avec la dernière vague où on avait un taux d'occupation de 50%, que c'était au niveau de Casablanca et de Marrakech très difficile de trouver un lit de réanimation. Donc la vaccination, elle protège à plus de 90% contre les maladies graves. Et c'est ça le problème de cette maladie, parce que maintenant on le voit en Angleterre, ça repart à la hausse, mais quand même il y a moins de cas en réanimation et moins de décès. Pourquoi? Parce qu'il y a cette couverture vaccinale. Très bien, professeur, vous avez évoqué quelques pays étrangers. Nous allons justement ouvrir ce dossier international avec le Royaume-Uni, ce sera plus tard. Mais maintenant, focus sur le pass vaccinal. Professeur, le vaccin n'est pas obligatoire, mais le pass vaccinal, il est incontournable. Quelle explication donnez-vous à cela? C'est-à-dire que nous, au niveau du comité scientifique, on se limite à ce qui est scientifique. Le reste, c'est notre État qui transforme les recommandations du comité scientifique et c'est comme ça qu'il y a eu le pass vaccinal et nous ne sommes pas les premiers pays à avoir ce pass vaccinal. Il y a avant nous les États-Unis, la France, dernièrement l'Italie, et il faut dire qu'il y a, ça c'est bien de la part de notre État, la flexibilité, puisque maintenant, une fois qu'on a la première dose, vous l'avez dit dans le reportage, on peut télécharger le pass provisoire en attendant d'avoir la deuxième dose.
il faut qu'on profite de cette situation, comme vous l'avez dit dans le reportage, qui est en nette amélioration sur le plan épidémiologique de notre pays pour vacciner le maximum de personnes parce qu'on ne sait pas de quoi est fait demain. Et vous le savez, il y a actuellement un sous-variant de Delta qui a fait son apparition en Angleterre. Et donc, il faut qu'on soit prêt parce que, comme je l'ai dit, quel que soit le pays, quel que soit le niveau de système de santé, nous avons un peu plus de 6 000 lits de réanimation. Et 6 000 lits de réanimation, c'est vite rempli. Et nous ne voulons pas que nos concitoyens arrivent en réanimation. Et c'est pour cela que nous voulons qu'ils soient protégés contre la maladie grave par la vaccination. Et on le dit, on le répète, la vaccination ne protège pas à 100%. Donc, il y a deux choses qu'il faut toujours garder. C'est les mesures barrières, le port du masque, la distanciation, le lavage des mains. Ajouter à cela la vaccination pour que s'il y a une nouvelle vague, on n'ait pas de nombre important au niveau de la réanimation et pas aussi de décès, la qadar. Très bien, professeur. Dans de nombreux pays d'Europe, les contaminations repartent à la hausse ces derniers jours en termes de nouvelles infections. Mais pour ce qui est des cas graves et critiques, rien d'alarmant. Je vous demande, professeur, de rester avec nous et de regarder avec nous ce reportage. Ensuite, je reviendrai à vous pour avoir votre commentaire là-dessus. C'est donc un sujet de Mariam El-Missi. Regardons-le. Grosse affluence hier dans ce vaccinodrome dans une ville du nord-ouest du Royaume-Uni. Ici, on vaccine à tour de bras des patients inquiets de la résurgence du sous-variant Delta. Mon beau-fils a succombé au coronavirus dimanche dernier. Il n'avait reçu aucune dose du vaccin. Intubé pendant quelques jours, les médecins ont finalement jugé qu'on devait le débrancher. Les médias ne cessent de nous alerter sur la montée en flèche des cas. J'ai juste pensé qu'il fallait que je franchisse le pas et aller me faire vacciner le plus tôt possible. Pour la seule journée de jeudi dernier, le compteur des nouvelles contaminations affichait 50 000 cas. Une première en 3 mois au Royaume-Uni. Malgré cette forte contagiosité, les formes graves de la maladie restent peu fréquentes. The good thing is that because of the significant number of people being vaccinated, le seul indicateur positif au tableau est le nombre significatif de personnes vaccinées. Ceci nous évite les admissions en hôpital. La majorité des hospitalisés aujourd'hui sont des jeunes non vaccinés. The vast majority of the people who are being admitted to hospital are unvaccinated and more younger population. Avec moins de 8000 patients hospitalisés actuellement, contre 40 000 en janvier, le gouvernement britannique continue de faire de la vaccination sa première ligne de défense. En Angleterre, plus de 68% de la population est complètement vaccinée. Alors, professeur, quel est votre commentaire par rapport à ce que nous observons aujourd'hui au Royaume-Uni, notamment la vaccination des populations fait-elle essouffler le virus? Mais très brièvement, professeur, car nous n'avons pas beaucoup de temps. Brièvement, comme je l'ai dit, la vaccination a montré son intérêt pour les formes graves et chose aussi qu'on a faite, c'est venu dans votre reportage pour l'appuyer. La plupart de ceux qui arrivent en réanimation, c'est des personnes non vaccinées, des jeunes, et nous avons aussi vacciné les élèves de plus de 12 ans pour ne pas les voir, eux, en réanimation et ne pas voir leur milieu familial arriver en réanimation. Et c'est pour cela aussi que nous avons indiqué la 3e dose pour les personnes vulnérables, parce qu'on a vu que certains, au cours de la dernière vague, malgré le fait qu'ils soient vaccinés par les 2 doses, sont arrivés en réanimation. C'est pour cela que c'est important aussi la 3e dose pour ces personnes qui ont une immunité diminuée. Et je voudrais juste donner un chiffre. En une semaine, nous avons pu vacciner 438 120 avec la première dose, 552 376 avec la 2e dose et 342 735 avec la 3e dose. Des chiffres très parlants et ça va être le mot de la fin car nous n'avons pas beaucoup de temps. Professeur Saïd Afif, merci beaucoup de cet éclairage. Merci.
Direction Madar, province de Berkane, après 6 jours et diverses activités, clap de fin avant-hier, vendredi soir, sur la 16e édition de la rencontre mondiale du soufisme. À parterre de ulama, de chercheurs et d'intellectuels du Maroc et de l'étranger, on nourrit le débat concernant le soufisme et ses valeurs humaines et qui partent du local pour atteindre l'universel. Rachid Latabi et Maryam Elmissi. À l'unisson ou en solo, leur voix s'élève. Louange et panégyrique au prophète Sidna Mohammed, paix et bénédiction de Dieu sur lui. À Madar, la tariqa Qadiriya Boutchichia célèbre Al-Mawlid Nabawi Sharif, une ode aux valeurs universelles de l'islam. Je viens à Madar régulièrement, plusieurs fois par an quand c'est possible. Et on se rend compte en fait quand on revient ici à quel point ça a pu nous manquer dans notre vie quotidienne, à quel point finalement le soufisme est important dans notre vie, prend une place vraiment essentielle. C'est vraiment comme la science des cœurs, c'est vraiment un enseignement qui nous réforme par le cœur. J'ai participé aux 16 éditions de la rencontre. Cette manifestation a toujours été le porte-voix d'un soufisme marocain bâti sur les valeurs de tolérance, d'ouverture et de coexistence. Ce qui nous guiderait vers la moralité éminente du prophète Sidna Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pendant 6 jours, où les mailles intellectuelles du Maroc et d'ailleurs ont débattu de ces nobles enseignements, des moments d'effusion collective relayés au large public par le biais des réseaux sociaux. L'aspect numérique de cette édition, où il y a eu une affluence massive, et ce depuis cette pandémie, depuis le début de cette pandémie, et il y a eu un effort considérable de la part de la tariqa Qadiriya Boutchichia, de la part de Moulay Mounir Qadiri Boutchich, le directeur de la fondation Al-Multaqa, pour organiser chaque samedi des rencontres virtuelles avec l'ensemble du public. Cette rencontre a débouché sur une série de recommandations porteuses de valeurs universelles. Elle consiste en la consécration des vertus humaines et de la dimension spirituelle dans l'opérationnalisation du nouveau modèle de développement. Ces mêmes valeurs éthiques que nous espérons retrouver dans nos manuels scolaires et éducatifs. Des valeurs de paix et de l'islam modéré qui sont le propre de notre pays. Ton fort de cette 16e édition, la remise des prix du concours de récitation et de psalmodie du Saint-Coran et du meilleur article sur le thème des valeurs religieuses. Invocation, chant et madih ont signé la fin de cette retraite spirituelle. Et c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Dans quelques instants, vous avez rendez-vous avec Qaïma Belhaouchi pour l'Alam Riyadi. Quant à moi, je vous dis à demain, toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien.